Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de lancement de salle pour septembre. Ça fait, c'est la 3e année que début septembre je lance un nouveau salle. J'avais commencé avec le salle citrouille All Forest, j'avais continué avec Cendrillon. Et là, cette année, après pas mal d'hésitations, je me suis décidée pour vous proposer un salle sampleur, échantillonneur plutôt classique. Alors pourquoi? Parce que en fait quand je veux broder un modèle, souvent je le lance en salle, comme ça me permet de l'avancer davantage. Je pensais terminer mon Cendrillon pour le 1er septembre, je pense définitivement qu'il ne sera pas du tout avancé, mais je l'ai beaucoup plus avancé sous forme de salle que si je ne vous l'avais pas proposé. Et donc cette année, en passant en revue un petit peu mes broderies, je me suis dit, j'adore les sampleurs, j'en ai beaucoup en cours, là je ne vous ai pas tout sorti, mais j'ai très envie donc de vous proposer ce thème-là. Alors, je ne vais pas vous proposer un, comment vous dire, un modèle sur lequel broder. Je vais vous proposer le thème sampleur classique. Donc un sampleur à la base, c'est un échantillonneur, c'est-à-dire un modèle de broderie plutôt ancien dans lequel on peut trouver des abécédaires, mais j'ai envie de vous dire c'est pas obligatoire. Moi j'en ai créé un. Je me suis très largement inspirée des livres de Valérie Lejeune que j'ai un petit peu retravaillé. Je vous l'avais dit déjà, Valérie Lejeune a repris des livres où il y avait, a fait des livres où elle a repris des motifs anciens. Dans cet échantillonneur que je vous présenterai à la fin de la vidéo, il n'y a pas de lettres, voilà. Mais un échantillon, un sampleur traduit par l'échantillonneur, c'est une broderie où il y a plusieurs petits modèles avec très souvent des lettres. Donc là, je vous montre celui-ci que j'aime énormément, un modèle de Roseau de Manor que je n'ai toujours pas commencé. Je crois que je l'avais acheté, Noémie l'avait ramené de Nashville, pas 2025, mais l'année précédente, 2024. C'est un modèle qui me plaît énormément, que je broderai sur une toile plus claire que celle-ci. Mais voilà, donc là, on retrouve bien les codes de l'échantillonneur avec l'oiseau, des frises, des lettres et voilà. Donc pour la question avec le Quaker, dans le Quaker on a des formes plus géométriques. Alors là, vous voyez, on a quand même des sortes de mosaïques qui pourraient faire isolément plutôt Quaker, mais là on voit bien que c'est un modèle qui s'appelle sampleur. Alors si vous hésitez sur plusieurs modèles, voilà, j'accepte tant que ça ressemble de près ou de loin à un sampleur. Le but c'est de broder ensemble et surtout que j'avance ce que j'ai déjà commencé. Donc vous avez ce style de modèle. Toujours chez Roseau de Manor, il y a celui-ci qui m'a été offert, le Rosy Rhapsody, qui est très très beau. Pareil, où on a les codes du sampleur avec, alors ici on est plutôt sur un motif répétitif avec l'abécédaire. Vous avez le Blue Rhapsody qui est juste magnifique, que je n'ai pas encore acheté, mais je pense que je le prendrai. Et puis donc je vous ai pris là par exemple les 15 abécédaires fleuris, ça rentre très très bien. C'est un hors-série de création point de croix qui est absolument sublime, dont je vous ai déjà parlé. Ce modèle-là, je pense que je le ferai. Il est vraiment, vraiment très, très beau. Je l'ai vu broder à plusieurs reprises. Il est magnifique avec donc l'abécédaire, la frise et puis des roses un petit peu sous toutes leurs formes. C'est un très beau modèle. Vous avez ici aussi, voilà, un abécédaire avec des fleurs, des chiffres, une petite fille. Celui-ci est très très beau. Donc voilà, avec les boutons de rose. Donc si ce style vous plaît, allez-y. Celui-ci de création point de croix, je pense qu'il doit être encore disponible sur leur site. Voilà, donc après vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire bien sûr ce qu'il vous plaît. Voilà. Donc ça, ce sont plusieurs exemples.
Celui-ci est beau aussi. Voilà, avec les pensées. Là, on a des lettres qui sont encore plus travaillées. C'est sublime. Alors, au niveau des réalisations, je vous avais proposé en 2024 pour le sel offert, c'était un modèle offert par Gazette 94, Claire, qui est avec nous sur les groupes, et qui proposait ce modèle-là. Donc, si jamais vous ne l'avez pas fait, ça rentre tout à fait dans le sampler. Je vous remettrai le lien du blog de Claire en barre d'informations. Et ce modèle a été rendu compatible Pattern Keeper. C'est Delphine de Delphine Lutine qui l'avait retravaillé. Donc sur le blog de Claire, vous l'avez en format Pattern Keeper compatible. Voilà, donc là on est sur un très beau sampler avec les codes du sampler. Les lettres, voilà, des petites frises, des motifs, voilà. Donc celui-ci, c'est un bonheur. Je ne l'ai toujours pas mis en valeur, mais j'avais adoré le réaliser avec des éphémères d'Athalie de Martine. Je vais vous montrer plusieurs réalisations que j'ai en cours depuis beaucoup trop longtemps et qui n'avancent pas. Je vais commencer ici par un Marjorie Masset, qui était un sale lancé par Noémie de la mercerie de Mère en Fille. Elle avait eu le coup de cœur sur ce modèle de Marjorie Masset qui est magnifique. Le Stitchers Home Sampler, voilà, pareil, hein, donc avec tous les codes du sampler, qui est proposé dans un camailleux de rouge et que j'avais choisi de faire avec... Alors moi, je l'ai très peu avancé. Vous voyez, je l'ai très peu avancé. J'avais retravaillé le modèle ici pour broder l'année de naissance de ma grand-mère, 1926, au lieu de 1896. Et ma petite maminette est décédée depuis il y a 1 an. Donc voilà, ben je le ferai quand même en sa mémoire. Et ce modèle est vraiment magnifique. Alors je le brode en 2 brins à l'aiguille sur du 16 fils en 2-2. Donc c'est très dense. Voilà, ça fait une éternité que je ne l'ai pas touché celui-ci. Il est pourtant très beau, il me plaît beaucoup. J'avais choisi beaucoup de couleurs DMC. Vous voyez, dans ces teintes 640, 831, dans des roses avec des roses désaturées, des verts un petit peu ocre, vert olive, petite pointe comme ça ici de 502. Et j'aime beaucoup, donc j'avais la réalisation qui était bien en tête, mais je ne l'ai pas avancée. Donc je ne sais pas encore si pour ce sale je vais partir sur un modèle, j'en ai un en tête que j'adore et qui n'avance pas, que je vais broder avec vous toute l'année, ou si tous les mois je vais tourner un petit peu sur mes samplers, je ne sais pas encore. Ou alors je vais peut-être mixer les deux, faire une avancée significative sur un et puis toucher un petit peu à tout. Voilà. Donc je reste sur Marjorie Masset, je vais vous montrer des modèles que j'ai et que j'adore. Donc chez Marjorie Masset, j'aime beaucoup, j'ai ce marquoir Manon. Alors le marquoir, il rentre aussi hein, dans le sampler. On a l'abécédaire, on a, encore une fois, l'abécédaire n'est pas imposé du tout. Hein, rien n'est imposé d'ailleurs. Hein, mais on a des lettres, on a des petits motifs. Donc là, ça, voilà, ça rentre tout à fait dans le sale. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Donc on a des diagrammes comme ça chez Marjorie Masset. Personnellement, je les scanne et je les importe sur Pattern Keeper. C'est pas ce qu'il y a de plus lisible, mais je crois que vous pouvez lui faire des demandes sur sa page Facebook pour avoir les diagrammes en PDF. Voilà. Donc il y a celui-ci et ici, j'adore aussi un monogramme, mais qui rentre dans le thème. Voilà, ici c'est le A, je le trouve très beau, avec plusieurs polices d'écriture et une frise, plein de petits motifs. Je le trouve très joli.
Je sais pas, alors à la base, je l'avais pris pour mon fils Antoine, mais ça fait quand même très féminin. Et j'ai une petite nièce, enfin une nièce, hein, la fille de mon demi-frère qui est arrivée il y a très peu et qui s'appelle Artemis. Alors je me dis que pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, ce serait je trouve un modèle qui va bien avec son prénom. Donc, eh bien, écoutez, ce sera peut-être l'occasion de me lancer. Et c'est un beau bébé, ça. Je ne sais plus combien est-ce qu'il fait. Oh, 370 par 308. Oui, c'est vraiment un beau bébé. Voilà, donc Marjorie Masset, très, très joli modèle pour notre thème. J'aime vraiment beaucoup. J'ai ressorti aussi, donc ici, point de croix collector. Celui-ci qui m'a été offert, que j'adore, avec, pareil, hein, abécédaire et des fleurs. Donc, vous avez ces modèles-là, qui sont très jolis. Oui, qui se rapprochent des abécédaires fleuris, mais ce sont encore des autres, ceux-là. Et celui-ci, je vous en ai parlé plusieurs fois, les belles lettres et marquoires d'Isabelle Courvoutier, où vous avez des monogrammes qui sont magnifiques. Mais vous avez notamment un modèle que j'adore et que j'ai projeté de faire, enfin que je projette de faire depuis longtemps. Si vous me suivez, c'est pas la première fois que je vous en parle. C'est le Sampler du bonheur avec un très bel abécédaire et des papillons en fond que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il n'est pas impossible que je le fasse celui-ci, avec un petit peu d'Hardanger. Et j'aime beaucoup. Alors moi, je ne le ferai pas en rouge et blanc, mais je pense que je garderai une toile comme ça, couleur naturelle, brodée en blanc, et l'abécédaire peut-être en vieux rose, ou je ne sais pas, mais à voir, à réfléchir, mais je le trouve très très beau. On passe maintenant au modèle magnifique que j'ai en attente. Donc celui-ci, c'est le sampler au papillon que je vous ai proposé plusieurs fois, enfin que je vous ai déjà montré plusieurs fois et que j'adore. Alors c'est un modèle qui est assez grand, que j'ai acheté sur la boutique Etsy Céline Marc Cross Stitch. Et ce modèle, je vous le montre, hein, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois, il est très très beau, je l'adore. Donc là vous voyez, il est proposé dans d'autres couleurs, je sais plus. Donc voilà, la boutique Céline Marc Cross Stitch, je vous mettrai sa boutique le lien en barre d'infos. Et on est voilà sur un modèle qui fait quand même 377 par 363. J'aime beaucoup, j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'ai choisi de le broder sur une toile de lin 14 fils teintée à la teinture végétale par les soins de Martine des fils Atali. J'espère qu'elle en refera parce que c'est vraiment, vraiment une merveille. Donc, il est brodé en 2 brins de DMC Bill 5200 sur cette toile-là. Et j'adore. Et lui, ben, il faut vraiment... Enfin, j'ai très, très envie de l'avancer. J'ai fait une petite avancée de moins de 3000 points. Et je l'adore. Ce sampler au papillon, j'avais eu un très, très gros coup de cœur. Il est vraiment très beau. Donc, je me dis, lui, c'est vraiment celui que j'aimerais avancer en votre compagnie avec ce thème-là. Et sinon, j'en ai quand même pas mal d'autres. Je vais vous montrer. Alors, il y a un modèle sublime que j'ai commencé il y a quelques temps, que je ne vous ai encore jamais montré. Alors, j'ai, comme Sophie, le modèle du jardin de Versailles. Sophie, vous en avez parlé, elle a commencé, elle le continue pas là, mais son ami Véro l'a terminé. Une splendeur, vraiment une splendeur. Et moi, en fait, j'avais très envie de commencer celui-ci qui s'appelle Large Sampler. Donc, on est dans le style du jardin de Versailles. On retrouve d'ailleurs vraiment, vraiment les mêmes motifs, avec notamment ici les signes là, bon, qui ont un coup un peu bizarre. Je vous mettrai le lien de ce modèle-là
du large sampler qui est vraiment très 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 beau. Petit bémol, ce que je n'aime pas trop, c'est l'encadré. Voilà, la frise tout autour, j'aime pas ça, ce décroché là. Est-ce que je vais je sais pas, je retravaillerai peut-être le modèle pour faire quelque chose de festonné. Quoi qu'il en soit, j'en suis pas encore là, puisque j'ai commencé par le centre. Et donc c'est un modèle très très répétitif, mais je le trouve juste sublime. Donc moi je l'ai commencé sur une toile rose, une Murano. Ce rose là ne se fait plus, mais alors c'est un vieux rose, c'est pas un bois de rose, c'est un vieux rose, et j'avais envie de quelque chose de très très doux, donc je le brode en couleur écrue. Voilà, vraiment j'adore le rendu, c'est pas éclatant, ça va être assez discret, mais j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà, mon petit aimant Saraquet, je trouve que ça se marie trop bien, et je vais vous montrer de près. Parce que bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Voilà, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Ça se brode très bien. On n'est pas, comme on est en 2 brins sur une Murano, on n'est pas sur quelque chose de très très rempli. Mais ben justement, j'avais envie de quelque chose de discret et je trouve ça, j'aime beaucoup. Alors ce modèle, c'est quand même un énorme bébé qui compte 112 508 points. Voilà, voilà. Moi, je l'ai rentré sur Pattern Keeper comme ceci. Vous voyez, c'est énorme et j'ai juste brodé ça. Voilà. C'est rien du tout, mais c'est un très beau modèle que j'aime énormément. Voilà, un peu de lui, un peu du papillon. J'ai très, très, très envie de l'avancer. Un autre modèle que j'aime énormément aussi et que j'ai très très peu avancé, qui a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai lancé ce sale pour septembre 2025, septembre 2026. C'est mon sampler que j'ai appelé Rose à pois. Donc c'est un modèle que j'ai commencé, sur une toile de lin rose poudré avec des fils de soie qui m'ont été offerts et que j'aime énormément. Et je voulais du tout rose, donc j'avais commencé ce modèle qui est pareil sur la boutique, c'est Landmark Cross Stitch que j'adore. Donc c'est ce modèle là, il faut aimer le style, hein, mais je le trouve tellement tellement joli. Donc là on a une répétition de rose, un encadré, des petits pois, et j'aime énormément. Donc on est moins dans le côté échantillonneur ici, mais ça passe très bien, je trouve, pour ce sale-là. Donc celui-ci, c'est un modèle que j'ai commencé il y a déjà un bon petit moment, qui fait 25 150 points. Et bon, j'en ai brodé moins de 1000, donc il faudrait quand même que je continue de l'avancer. J'adore. J'adore ce fil de soie qui apporte les petites variations qu'il faut juste. Et vous voyez, en fait, il y a plusieurs modèles vraiment que j'aimerais poursuivre parce que j'avais eu de très gros coups de cœur. Et ce ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup dans cette boutique de Landmark Cross Stitch. Un que je n'ai pas commencé aussi. Et qui a un sampler au rose aussi un petit peu différent. Voilà, donc là vous voyez, on n'a pas d'alphabet et c'est, comment vous dire, c'est un petit peu différent aussi des échantillonneurs que je vous ai proposés, mais je trouve qu'il rentre bien, dans le thème ici. Et voilà, donc moi je vous propose après, comme je vous le disais en intro, faites-vous plaisir. Si vous n'êtes pas sûr que ça rentre vraiment dans le sampler, le tout c'est de se faire plaisir et d'avoir quelque chose, oui, d'un petit peu classique, dans le sens où vous voyez que sur ce modèle là, sur ce modèle là que je vous remontre, il y a quand même un côté classique un petit peu ancien. Et alors pas nécessairement des fleurs, hein, si vous n'aimez pas les fleurs, mais
Voilà, ce style-là. Oui, j'ai ici aussi, je ne l'ai pas sorti. Vous pouvez avoir les modèles. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai pris que cette pochette-là. Mais par exemple, le sampleur au lavande de Cour et Baticourt est pareil, que j'ai pas du tout avancé. Alors, la photo ne met pas du tout le modèle en valeur, mais c'est un très joli modèle. Voilà, vous avez le sampleur au lavande, vous avez le sampleur au rose qui est très joli, vous avez le sampleur de Noël. Ce sont de très jolis modèles. Donc là, pour le coup, on a vraiment le côté abécédaire, échantillonneur, avec tous les petits codes ici que l'on retrouve et qui sont très jolis. Après, vous allez voir, je vais vous parler du modèle que j'ai créé. Vous pouvez rejoindre le sale sans tout broder. Si par exemple, pour ce sampleur au lavande, vous voulez faire plusieurs petites décos, plusieurs petits coussinets avec ici les lavandes, avec juste le cœur, avec juste la petite fille qui hume, qui sent les lavandes, eh bien écoutez, faites-vous plaisir. Le but c'est d'aller dans les modèles que l'on a. N'achetez pas nécessairement, fouillez dans vos livres, dans vos diagrammes que vous avez déjà. Mon discours est toujours le même. Le but est d'utiliser un petit peu ce que l'on a. Donc voilà, là si vous avez des modèles comme ceci que vous ne brodez pas pour X raison, eh bien juste un petit morceau. Lorsque vous publiez, si vous êtes avec nous sur les groupes, vous dites que ça vient de tel modèle et puis vous faites un petit montage en coussinet, un petit montage en sachet de lavande, pourquoi pas. Oh, d'ailleurs, vous voyez, j'avais pas du tout pensé, pourquoi pas, sur les prochains sacs de lavande que je vais faire, broder par exemple, alors ici en 1-1, la partie du panier, ça, le petit cœur ici, et puis offrir les sachets de lavande comme ça brodés, c'est une très bonne idée. Pareil pour Noël, vous voyez les échantillonneurs de Cour et Baticourt, ils sont très jolis. Pour Noël, ça peut être une bonne idée. Vous avez une petite fille comme ça aussi, un petit peu style sunbonnet, ça peut être vraiment une très bonne idée. Et je vais terminer ici notre proposition sur l'échantillonneur classique, qui est un modèle très simple que j'ai créé. Alors que j'ai créé même, je vais vous le dire, avec mes fils, puisque ils m'ont un petit peu aidé. C'était trop mignon à le mettre en forme sur Floss Cross. Donc c'était vraiment sympa. Mes deux derniers, Antoine et Léandre, ils ont adoré. Donc ce petit modèle, comme pour Falala, comme pour le printemps fleuri, qu'est-ce que je... je vous en ai fait quelques-uns déjà. Ce sont des petits modèles, donc celui-ci, parce que le sampleur... le printemps fleuri, il est quand même assez conséquent, mais celui-ci, il est simple. J'ai voulu faire un modèle simple, accessible aux débutants, puisque en ce moment, je fais pas mal de vidéos colo art thérapie aussi. Et ce que j'adore, hein, l'alchimie opère à chaque fois quand je fais plus de vidéos colo, j'ai les personnes, les brodeuses qui se mettent au colo. Et les coloristes qui suivent aussi ce que je fais en broderie, et donc des colorieuses qui se mettent à la broderie. Et donc voilà, si vous arrivez parmi nous sur la chaîne et que vous voulez nous suivre dans cette aventure, j'ai créé donc ce petit modèle qui est très simple, que je voulais très classique, puisque moi j'aime ce qui est très classique. Je me suis inspirée, comme je vous l'ai dit en intro, des livres de Valérie Lejeune, avec des motifs qui sont tombés dans le domaine public, et j'ai retravaillé un petit peu. Hein. Ici, vous reconnaîtrez une rose dont je me suis inspirée pour faire le printemps fleuri, que j'ai retravaillé. Le héron, je l'ai retravaillé aussi. Le papillon aussi. Lui, je ne l'ai pas retravaillé, je crois. Bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai fait en sorte que ce soit un modèle accessible, assez simple,
pas immense puisque c'est un modèle qui fait 187 x 147. C'est pas un tout petit modèle, mais ça se brode facilement. J'ai proposé un cadre festonné que bien entendu vous n'êtes pas obligé de broder. J'ai proposé un petit peu l'esprit échantillonneur avec casier d'imprimeur avec des petites cases comme ça. Si les cases ne vous plaisent pas, vous n'êtes bien entendu pas obligé de les broder. Et puis, comme je vous le disais pour le sampler aux lavandes, vous pouvez broder des petites parties. Vous pouvez tout à fait broder des parties séparément, en faire des petites pendouilles pour suspendre à vos meubles. Il y a des petites choses, voilà, qui peuvent très très bien aller dans des chambres. Voilà, je trouve papillon rose, la couronne, voilà, c'était Rebecca qui me disait ça. Rebecca, si tu passes par là, coucou, parce que j'ai montré le modèle un petit peu en avant-première pour savoir si ça plairait. Et alors j'ai eu des retours quand même assez positifs, enfin positifs, et il y a eu coup de cœur généralement sur la couronne et le héron. Voilà, ça c'est ce qui en est ressorti. Et donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, vous pouvez soit tout broder, soit broder en monochrome, soit broder en fil variation. Ça peut être très très joli. Soit apporter des nuances, c'est-à-dire broder un camailleux, par exemple un camailleux de rose et faire, voilà, jouer sur les roses pour tous les éléments, ou alors apporter des variations au sein même des éléments. Par exemple, ici, vous pouvez faire le nœud je vous dis n'importe quoi, en fuchsia, les fleurs en vieux rose, les feuilles en vert, jouer ici sur les baies de la couronne, apporter des variations dans les plumages du héron. Faites ce que vous voulez. Voilà, faites ce que vous voulez. Ne vous attachez pas absolument au modèle. Moi, pour une question de commodité, parce que j'ai fait le modèle en couleur, parce que je trouve que c'est plus lisible. Personnellement, c'est vrai que ces modèles-là, j'aime bien les broder. Alors là, je vous ai montré ici pour le rose à pois, c'est brodé en couleur, mais j'aime beaucoup, beaucoup broder des monochromes, soit blanc, soit clair. Vous voyez, ça c'est vrai que moi j'aime beaucoup avoir une toile colorée et brodée en blanc, mais broder du blanc ça ne plaît pas à tout le monde, donc vous pouvez tout à fait vous faire plaisir. Et oui, ce que je disais, c'est que moi j'ai mis par défaut une couleur qui est le 3861 pour que ce soit bien lisible en fait pour les personnes qui impriment le PDF. Voilà. Maintenant, ce modèle, donc je l'ai fait en format PDF, en format Pattern Keeper et en OXS pour les personnes qui n'ont que Saga. Vous pourrez télécharger le modèle sur le groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon. Dans les fichiers, je vous ai mis tout un tas de modèles gratuits d'autres créatrices et les miens aussi. Donc, vous pouvez le télécharger au format qui vous convient. Voilà, normalement il est assez lisible. Sur la disposition des pages, j'essaie de jongler entre une disposition où il y a pas mal de coupures, mais là vous voyez par exemple j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 coupures. J'essayais de faire moins, mais si je faisais moins, le diagramme était petit et je me dis que voilà, pour les personnes qui ont des problèmes de vue et qui impriment, j'ai préféré faire davantage de coupures, mais plus grand. Voilà. Donc, voilà un petit modèle sans prétention que j'ai appelé échantillonneur classique et qui compte 7625 points. Donc, voilà, très simple. Ce que je vous dis, c'est qu'il offre en fait de nombreuses possibilités parce qu'on peut le broder soit en entier, soit par petits morceaux. En effet, vous le brodez après comme vous voulez, en 2 brins ou en 1 brin, sur la toile que vous voulez, et soit en monochrome, soit en fil nuancé, soit en ajoutant plusieurs couleurs comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour ce petit modèle. Alors moi d'habitude je brode toujours un modèle avant de vous le présenter, mais là
Sincèrement, alors c'est un modèle que je broderai, mais je ne sais pas du tout si je le commencerai tout de suite parce que, et encore, je n'ai pas sorti tous les sampleurs que j'avais en stock parce que le but n'étant pas de faire une whip parade, mais juste d'annoncer un sale, j'ai choisi de rester plus ou moins concise dans ce que j'allais vous montrer. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, ça me fait très très plaisir. Pour les personnes qui nous rejoignent, vous savez que les salles avec moi, c'est 100% bonheur, 100% détente. Il n'y a aucune contrainte. Les seules choses que je demande sont le respect, la bienveillance. Je parle ça pour les groupes, hein, le respect, la bienveillance. Et ça fonctionne plutôt très bien. Et le respect des droits d'auteur, c'est-à-dire pas de partage de grilles, on ne montre pas les grilles que l'on brode, on montre bien entendu le modèle. Mais je dis ça parce que dernièrement, j'ai vu la vidéo d'Olga de Pointe-Croix, qui disait, vous savez, si vous me suivez bien entendu, que cette année j'ai mis à l'honneur Victoria Popovic, qui a la marque Mille Fleurs et qui fait des diagrammes extraordinaires, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle s'est rendue compte qu'une brodeuse française, alors je ne sais pas sur quel groupe ça s'est produit, mais a mis en accès libre ses modèles sur son groupe ou sur le groupe de quelqu'un d'autre, je ne sais pas du tout. Et je déteste les histoires, donc le but, c'est pas de parler de ça, mais juste pour dire que c'est inadmissible. On ne met pas en partage et en accès libre des modèles qui sont payants, qui ont demandé énormément de travail. Parce que moi, si vous voulez, là, clairement, je me suis inspirée de modèles. Là, celui-ci, c'est pas un énorme travail. Par exemple, le modèle que je vous propose pour le printemps fleuri, même si je me suis inspirée de certains modèles qui, encore une fois, des motifs qui sont tombés dans le domaine public, hein. Donc j'ai tout à fait le droit de le faire et puis je vous le propose gratuitement. Mais comment vous dire, donc moi je propose les choses gratuitement, mais je sais le travail que c'est parce que par exemple le modèle du printemps fleuri, j'ai passé des dizaines d'heures dessus. J'ai adoré le faire, mais c'est un énorme travail. Et quand je vois, alors je parle de Victoria, mais je parle de n'importe quelle autre créatrice, le travail que c'est, et ces créatrices en vivent. Donc, je veux dire, de publier leur diagramme comme ça en accès libre, c'est juste pas possible. Donc là, je vous fais une petite aparté qui n'était pas du tout prévue dans ce salle-là. Encore une fois, j'en ai déjà parlé un petit peu, je sais que Sophie en a déjà parlé, que ça vient, là, ça y est, il y a quand même un réveil de ce côté-là, mais bon, on ne partage pas à tort et à travers comme ça le fruit du travail de personnes dont c'est le gagne-pain. Voilà, bon, parenthèse fermée. Comme disait Olga, ce sont des choses qui ne sont pas très agréables à entendre. Je ne me place pas en donneuse de leçons, mais c'est vrai que là, c'est venu dans le fil de la discussion. Enfin, j'ai plutôt envie de dire au fil du monologue, n'est-ce pas? Mais bon, je le place quand même je le laisserai quand même dans la vidéo. Donc, on va terminer sur quelque chose de quand même plus agréable, à savoir, moi, ce que je vais broder concrètement, priorité, je vais continuer les modèles que j'ai entamés depuis bien trop longtemps. Ça va être vraiment ma priorité. Voilà, ce petit sampleur au rose, sampleur au pois, parce qu'en fait, des sampleurs au rose, j'en ai plusieurs. Voilà, ça, hop. Et celui-ci. Voilà, ça va être les 3 modèles, je pense, que je vais broder en priorité. Et puis ensuite, celui-ci. Et ah oui, continuer Marjorie Masset. J'arrive pas à me décider, hein. Vous voyez, c'est quand même compliqué. Bon. Et ces autres modèles que j'ai, que j'adore, mais qui sont très très grands. Voilà, qui sont très très grands.
c'est vrai que aujourd'hui, je réfléchis quand même un petit peu plus à programmer mes avancées, même si ça reste toujours du plaisir, mais c'est vrai que je me lance beaucoup moins à corps perdu dans tout un tas de débuts de réalisation, quoique je m'étais dit je commencerai plus rien. Là, il y a quand même un petit duo qui va arriver sur Cours et Baticoire et bon, voilà, qui pourrait rentrer dans le cadre du sampler, mais on n'est plus dans le sampler classique, donc j'ai choisi de ne pas vous proposer ce genre de petit échantillonneur là pour pas trop vous mélanger. Voilà, donc avec ces jolies toiles sous les yeux, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous officiellement le 1er septembre pour commencer cette nouvelle aventure. Au niveau du matériel, ça reste assez simple, surtout si vous brodez du monochrome. Donc là, on est fin juillet, vous avez tout août pour préparer tranquillement votre matériel, choisir aussi vos modèles. Si vous ne commencez pas début septembre et si vous voulez rejoindre l'aventure beaucoup plus tard, parce que peut-être que vous ne tomberez cette vidéo que quelques mois après sa sortie, eh bien rejoignez-nous. Voilà, si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de contrainte de temps. Je propose ça toujours pour rythmer les salles, partir sur un an, mais voilà, ne vous fixez pas d'objectif, faites-vous plaisir. Moi, je propose une thématique et puis ensuite, vous suivez le sale si vous le désirez et moi, ça me fera toujours plaisir. Donc, jusqu'au prochain épisode qui, je pense, sera le Flosstube des petites croix du mois de juillet. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.